c'était mon constat de base. J'ai dit, il faut le dire clairement. On a fait une campagne d'affichage qui disait ça clairement. Donc ça a été marrant, ça a beaucoup marché, ça a été repris, etc. Mais c'est vrai que on a reçu une lettre de mise en demeure de ce fameux concurrent. Oh là C'est là. le jeu. C'est le jeu. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy, comme d'habitude, et on se retrouve pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, je suis de plus de bonne humeur, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast, mais là je commence à me remettre dans le rythme, commence à être rededans. Aujourd'hui, podcast assez particulier, puisque je suis en compagnie de Tariq qui va se présenter d'ici quelques minutes, mais comme d'habitude, je vais rappeler à toutes les personnes qui découvrent le podcast pour la première fois. Le but du Brand Podcast est de vous aider à créer les marques fortes de demain en vous adaptant au code du digital. Sans plus tarder, Tariq, est-ce que tu pourrais te présenter ? Salut Eddy et salut tout le monde. Je m'appelle Tariq, effectivement. Je m'occupe du marketing de Hitch depuis bientôt un an. Avant ça, j'ai bossé dans d'autres scale-up, dont Cheers et Nickel. Ok. Et avant ça, c'était l'autre moitié de ma carrière. J'ai bossé en pub, en agence, en tant que planeur. Ok, super intéressant. Déjà, je voulais te féliciter parce que ça fait pas longtemps que tu es devenu VP Market chez Hitch, donc voilà, déjà, C'est très gentil. Je petit te remercie. applaudissement. Voilà. Aujourd'hui, au programme, on va parler de management marque, puis de performance de marque, et ensuite, on va finir par la nouvelle catégorie que j'ai introduite avec l'épisode sur Luco. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas écouté, allez écouter l'épisode sur Luco, qui est le Fast and Curious version brand, mais bon, de toute façon, tu vas découvrir ça à la fin. Par rapport à ma première question, on n'a pas encore vraiment parlé de process dans ce podcast et Hitch c'était Mhm. un cas assez particulier, du coup je voulais commencer justement à parler de ça avec vous. Vous êtes une équipe de plus de 200 personnes sur un produit qui à la base est plutôt sympa, ce qui est à l'opposé du dernier épisode où je disais à Léa, on te passe le bonjour, que c'était un peu plus dur de marketer de l'assurance parce que bon voilà, c'était pas un produit qui dans la tête des gens était très très cool. Et du coup, Ouais. cependant, vous avez quand même besoin d'innover pour aller vite et du coup, ça mène à mes petites questions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne le processus décisionnel en termes de marketing chez vous? Comment c'est structuré? Combien d'étapes vous passez? Et à la fin, qui a le dernier mot? Bon, je suppose que ça doit être toi, peut-être que c'est pas toi, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on est une entreprise, mine de rien, assez jeune. Ça fait un bout de temps qu'on existe, mais tu sais qu'on a connu une autre vie avant d'être un VTC professionnel. On Ok. était en particulier à particulier. Il faut savoir que les cofondateurs sont aussi jeunes. C'est une boîte qui a une population de gens assez jeunes et qui a un process de décision qui est assez simple en fait. D'un point de vue marketing, on est organisé en 3 équipes. Mhm. On a et dedans il y a des sous-équipes, mais on va dire qu'il y a une partie acquisition et CRM Ok. qui est gérée par une équipe. Il y a une partie marketing com qui est plutôt sur le haut du funnel et qui va travailler d'un point de vue aussi passager et chauffeur. Chaque Mhm. équipe travaille d'ailleurs d'un côté passager et chauffeur. Ok. Et on a une équipe vraiment dédiée à la marque et à la création. Mhm. Donc avec un responsable de marque et un creative director qui, eux, bossent sur tous ces sujets-là. Ok. Pour le point de vue de process marketing, alors il y a des rituels marketing déjà. Donc moi, je vois mes managers en one-to-one. Euh, dans ces points-là, il est possible qu'on prenne des décisions Mhm. sur des choses dont on aurait besoin de traiter sur ces points-là. Sur la partie acquisition, il y a des process qui sont plus stricts, qui regardent les performances sur les derniers jours Mhm. pour pouvoir prendre des décisions sur la semaine suivante. Il faut savoir que c'est assez flexible. On a bien sûr un budget en tête et on essaye de le ventiler sur le mois, puis sur le trimestre, voire sur le semestre, mais Ok. aussi par rapport à des performances, bon, les performances classiques, hein, quels sont nos CAC notamment, on peut décider d'accélérer ou au contraire de ralentir. Et ça, c'est pareil, c'est des décisions qui se prennent assez facilement entre le head of acquisition et ses équipes, Mhm. voilà. Et pour des sujets
plus impactants comme les grosses campagnes où là on part sur des gros budgets. Mhm. Alors on est plusieurs impliqués. Et à la fin, notamment pour la mise en place de budget pour les kick-offs de campagne, bien sûr, moi j'en parle en board. Mhm. Et là, pareil, c'est des décisions qui se prennent assez rapidement, sauf quand il y a débat. Et là, on prend un peu de temps pour en débattre. Donc tout ça pour te dire que c'est en fin de compte assez flexible. Ok. Effectivement, on est 200, donc ça peut paraître être une grosse boîte. Il y a toute une partie tech. Euh, donc on va dire que la bonne moitié de l'équipe est sur la tech. Ok. Sur l'autre moitié, on est aussi divisé en plusieurs pays. Et donc à la fin, en fait, on n'est pas beaucoup à prendre des décisions sur nos propres scopes. Donc ça peut aller relativement rapidement. Ok, donc en gros, c'est les head of à chaque fois, les sous-pôles qui vont être en petit comité pour prendre les décisions et pour pouvoir rester agile, quoi. Tout à fait, Ok. tout à fait. Il y a jamais chez Hitch, il n'y a pas deux personnes qui doivent prendre la même décision. Il y a toujours une personne qui prend une décision avec la personne qui est au-dessus de lui. Bah, pour moi, ça sera avec le CEO, mais on le fait avec le board. Et pour les head-off, ça sera avec moi. Et pour les managers, ça sera avec les gens qui le managent. Voilà, Ok. c'est assez simple. Ok, ok, ça marche. On va continuer dans la même lancée en allant un petit peu plus sur votre site cette fois-ci. Quand on va sur votre site, on voit qu'il est écrit conduisez avec le partenaire le plus juste. Et du coup, on sent bien que dans votre discours de marque, la responsabilité, c'est quand même une valeur qui est assez forte chez Itch. Et du Mhm. coup, ça mène à mes questions. Comment est-ce que vous faites chez Itch pour garder les équipes marketing engagées tout au long de l'année sur ces valeurs et particulièrement avec une situation sanitaire qui est aussi instable? Et est-ce que en interne, vous avez des champions un peu à l'américaine, finalement, des représentants directs de la marque? Est-ce que vous avez des programmes, du contenu? Enfin, c'est quoi la place du digital pour essayer d'engager tous les gens autour de ces valeurs de marque, etc., etc. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est une très bonne question parce que, en fait, quand on travaille chez Hitch, on gère des centaines de milliers de clients, mais de Mhm. clients qu'on ne voit jamais. Pour la simple et bonne raison que les chauffeurs, ce sont pas nos employés Mhm. et c'est eux qui ont la responsabilité de faire vivre aussi une bonne expérience à nos clients. Mhm. Donc, il faut savoir que quand on travaille chez Hitch, on a bien sûr deux, euh, deux gros groupes de personnes qui sont hyper importantes pour nous. C'est les chauffeurs et c'est les passagers. Et quand on dit être le plus juste, on parle à ces deux groupes-là. Mhm. Euh, Globalement, qu'est-ce que ça veut dire pour un chauffeur? euh, Je pense ce ne serait pas faux de dire que on est la plateforme qui est en France, en tout cas, la plus proche de nos chauffeurs. Mhm. On essaye de créer des chartes avec eux, on essaye de prendre des décisions avec eux. Teddy est toujours disponible on organise des lives avec Teddy où il parle directement avec des syndicats. Ok. Euh, euh, Chaque semaine, il donne des nouvelles sur le marché du VTC en général. On co-construit en fait un marché qui nous semble sain avec les chauffeurs. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire qu'on a la commission la plus basse du marché. Mhm. Donc globalement, quand Uber va prendre 25% de commission, nous on va en prendre 15. Si tu vas faire, je sais pas, je vais dire une bêtise, 200 mètres d'un point A à un point B, bah chez Uber, bah, la course minimum pourrait être à 6 euros. Nous on estime que en dessous de 7 euros, le chauffeur c'est pas rentable pour lui. Et si on le pouvait, on irait un peu plus haut. Et justement, c'est le genre d'initiative qu'on essaye de prendre avec les chauffeurs. Et puis aussi, c'est d'autres choses, une sorte de philosophie qu'on a sur le marché. Mhm. Récemment, on a décidé d'arrêter le système de notation par étoile qu'on trouve inhumain Ok. et pas hyper objectif. Vous l'avez remplacé Euh, par quoi, du coup? Ben, en fait, on a un retour d'expérience qui est encore plus simple. Si ta expérience est positive, ce qui est dans la majorité des cas, hein, la grande majorité des chauffeurs ont entre 4,5 et 5 étoiles. Mhm. Donc, ben, en fait, tu vas être plus précis, tu vas parler de sa bonne conduite, tu vas taguer, tu vas pouvoir sélectionner des tags sur même la musique qui est agréable, le fait qu'il soit attentionné, rassurant, etc. Puis si tu as un problème, tu as un clic de pouvoir signaler précisément quel est ton problème. Et on a fait en sorte que ça soit encore plus simple de catégoriser ce problème pour qu'on puisse y répondre hyper rapidement. Et d'ailleurs, on le voit quand on parle à nos équipes de service client, on est beaucoup plus rapide depuis cette décision pour répondre de manière intelligente euh, à ces problèmes-là.
Ok. Donc voilà, c'est toutes ces initiatives qui font que pour nous, on a une vision du marché qui est très différente de notre concurrent qui a créé ce marché. D'ailleurs, notre dernière campagne de marque a été assez frontale sur ces sujets-là. Mhm. Euh, et, euh, et on essaie de la co-construire avec les chauffeurs et donc on garde une relation très forte avec les chauffeurs. Ok. Côté passager, c'est aussi un challenge puisqu'on les voit pas. Les seules fois où on entend parler d'eux, bah, c'est globalement quand ils ont eu des problèmes. Je grossis le trait, mais c'est à peu près ça. Par contre, du coup, ce qu'on s'efforce de faire, c'est leur poser des questions sur plein de choses, leur poser des questions sur eux, leur poser des questions sur dans quel environnement ils habitent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils aiment, euh, qui sont les influenceurs qu'ils suivent, avec qui ils aimeraient qu'on fasse des partenariats. Mhm. Et toutes ces choses-là, en fait, nous permettent de mettre. On leur a même proposé de nous envoyer des selfies. On a des centaines de selfies où, en fait, ça nous permet, nous, d'avoir une meilleure idée de qui on sert Mhm. et pouvoir les servir au mieux. Ok, ok, super important. Super important. En vrai, c'est très très bien résumé. Ça manque peut-être un poil de digital dans ta réponse. Parce que du coup, on a beaucoup de feedback au niveau des clients, Ouais. mais on a... Enfin, tu m'as très peu parlé du coup de tout ce que vous faisiez par rapport à tes collaborateurs plus en interne. Est-ce que Ce tu qu'on peux... fait en interne, Mhm. ben, en tout cas, moi, je vais parler surtout pour l'équipe marketing. Ouais, Il y a ouais. beaucoup de choses qui sont faites au niveau produit, au niveau tech aussi, Mhm. pour s'assurer que tout ce qu'on propose, ça a de la valeur. Donc, tu vois, quand je te parlais de la fin de la notation, par exemple, il y a eu énormément de testing utilisateurs pour être sûr que, un, on le faisait et que ça allait pas complètement aliéner une partie de nos clients et surtout qu'on leur proposait une solution. D'ailleurs, tu as rebondi dessus tu as dit bah, comment vous reprenez du coup du feedback. Mhm. Ben, on l'a co-construit avec eux. D'un point de Ok. vue marketing, bah, pareil, côté chauffeur, c'est notre boulot d'être en contact tout le temps avec les chauffeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire créer énormément de contenu pour eux. Ok. Ok. Donc, c'est les contenus dont je te parlais. C'est chaque semaine avoir notre CEO qui prend la parole en vidéo pour pouvoir parler du marché. C'est Mhm. faire un format qu'on appelle la Minute X, où on prend un sujet et on creuse un petit peu la gestion du cash, par exemple, ou comment éviter des contraventions. Là, je parle de toute la partie chauffeur. Mhm. Être capable de répondre directement à tous nos chauffeurs sur nos réseaux, mais aussi sur des forums. Il y a des forums de chauffeurs VTC où en fait même notre CEO répond. Ah, ok. Et Super intéressant. voilà. Et il faut savoir que tous nos chauffeurs ont l'email pro de notre CEO. C'est quelque chose sur lequel il s'engage à répondre à tous ceux qui le sollicitent. Euh, donc en fait, c'est surtout créer de la valeur pour eux. Mhm. Bientôt, on va créer de nouveaux formats encore pour eux. On a de nouvelles demandes. La FAQ, là c'est un nouveau projet qui commence. On va la rendre hyper intelligible en créant des vidéos pour chaque grosse question sur la souscription ou sur le cycle de vie d'un chauffeur. Mhm. Donc on fait en sorte en fait d'être le plus utile pour eux, parce que c'est ça qui nous demande en premier. Nous, on est en fait quelque chose qui leur permet de travailler, donc c'est hyper important d'être le plus utile. Et pour ça, puisque tu parlais de digital, Mhm. pour nous, ça veut dire créer un maximum de conversations. Alors, ils n'ont pas forcément tout le temps besoin de nous écrire, mais ils ont souvent besoin de connaître notre moyen de fonctionnement et de la manière la plus facile pour pouvoir bien faire leur travail. Ok, ok, super important. On va passer du coup à la deuxième partie du podcast par rapport à la performance de marque. Itch, vous êtes une marque internationale, on peut le dire. Vous avez une présence en Belgique, en Algérie, au Maroc ou encore même en Angola. Et Ouais, de ce fait, c'est d'autant plus dur pour vous de faire en sorte que le travail qui a été bien fait autour de la marque en France soit respecté par ailleurs, puisque voilà, forcément, quand on ouvre des pays, ça devient un challenge. c'est Si vrai. demain vous deviez lancer un nouveau pays, typiquement, je sais pas, l'Italie, ce serait quoi Ouais. ton conseil pour le head of brand local? Et qu'est-ce que tu penses être l'élément le plus important pour répliquer une bonne performance de marque, mais à l'international? Ok. Bah, déjà, pour répondre clairement à ta question, c'est qu'il n'y aura pas de head of brand local. On Ok, n'en est pas là. Moi, c'est mon métier, ainsi qu'une partie de mes équipes, d'être hyper présente pour les équipes locales. ok. Donc, la manière dont ça fonctionne chez Itch,
c'est que lorsqu'on lance, je vais prendre l'exemple de l'Angola, qui est le dernier exemple, Mhm. on a toute une équipe de country launchers qui en gros sont là-bas pour tout mettre en place d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue process, pour aller recruter d'abord des chauffeurs, puis aller recruter ensuite des passagers et faire en sorte que la marketplace est hyper équilibrée. Mhm. Et ensuite, très rapidement, on rentre sur des considérations de start-up normales, c'est-à-dire commencer avec de l'acquisition, on va dire bas de funnel. Mhm. Ça va être beaucoup de communication, notamment sur Facebook, sur Insta et d'autres. Et puis petit à petit, effectivement, quand on voit qu'il y a vraiment un market fit, euh, très rapidement, on va devoir scaler. Et là, ça passe souvent par des campagnes de notoriété. Et souvent, c'est offline qu'on fait ça, notamment sur ces pays-là. C'est hyper important de faire des campagnes offline Mhm. pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un moment, si tu n'atteins pas un certain niveau de notoriété, tes coûts d'acquisition augmentent si tu essaies d'accélérer. Mhm. En gros, ce qu'on voit, c'est que plus on a de notoriété, plus nos coûts d'acquisition baissent, surtout quand on accélère. Et puis aussi, il y a un sujet de crédibilité. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la pub, c'est avant de rejoindre les startups, et on sait très bien que être sur un 4x3 ou être en sponsoring d'une émission de télé hyper regardée en Angola, ça donne une image de marque assez différente que d'être sur une bannière Facebook. Mhm. Ça permet d'asseoir ta marque assez rapidement, et c'est un raccourci. Et malgré ce qu'on pense, et là je parle pour les pays étrangers, mais aussi pour la France, ce ne sont pas forcément des médias qui sont très coûteux. C'est des médias où il y a un ticket d'entrée, certes, Mhm. mais quand on les compare en coût de contact, alors c'est toujours difficile de comparer des médias qui sont différents. Par exemple, la télé, c'est pas forcément très très cher. Mhm. Ok, ok. Voilà. Ok, donc Et donc, nous, on se rend disponible. Alors, bien sûr, on a développé beaucoup de choses, comme des brand guidelines. On développe un tone of voice général pour la marque, avec des valeurs qui sont communes et une personnalité qui est commune. Après, ça, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut être vraiment flexible, notamment lorsqu'on lance un pays. On ne connaît pas les spécificités culturelles. Alors, on pourra avoir des opinions, peut-être si c'est la Belgique ou l'Italie, puisque tu me demandais pour l'Italie, puisque Mhm. bon, on reste des Européens, c'est un pays frontalier, etc. Mais moi, j'ai jamais posé un pied encore, notamment à cause du Covid, en Angola. Je me permettrai pas de donner un avis dogmatique Mhm. sur comment convaincre euh, une jeune femme, par exemple, de monter dans un VTC en Angola. Avant qu'on m'en parle et que j'échange énormément avec les équipes locales, je ne connaissais pas ses préoccupations, je ne savais pas quelles étaient ses alternatives. Euh, voilà. Donc, il faut vraiment que ça soit une relation bilatérale. Sinon, ça ne marche pas. Ok, 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 super clair. Juste, je voulais rebondir sur t'as fait une remarque à un moment. Tu m'as dit la télé locale, du coup, c'est pas cher. Mais c'est du coup pas cher par rapport à quoi? Par rapport à de l'acquisition online, du coup? Si tu prends, alors il y a quelques études qui ont été partagées là-dessus, et c'est toujours un peu compliqué, encore une fois, de comparer un média avec un autre. Mais si tu prends le coût d'un contact, par exemple, ou le coût d'une vue YouTube, par exemple, pour un film de 15 ou 30 secondes, et que tu le compares à un coût de vue pour un spot télé, tu verras que ton coût pour 1000 vues, il sera pas déconnant. Ok, Donc, en fait, il y a toujours cet a priori. Alors, bien sûr, YouTube te permet de faire beaucoup de choses que la télé ne peut pas, et vice-versa. Mais souvent, on a cet a priori de se dire que la télé, c'est très cher. En fait, je pense que la bonne phrase, c'est que la télé a un ticket d'entrée qui est élevé. ok, 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 ça marche. Ouais, c'est carrément plus clair, je pense, pour notre audience. Ouais. On va du coup finir le podcast avec une dernière question avant d'arriver dans la dernière section. Très Mhm. rapidement, est-ce que pour finir cette émission, tu pourrais nous partager ta pire campagne market chez Itch? Un truc où tu t'es dit non, ça je le refais plus jamais, c'est pas possible, vraiment. Alors, il n'y a rien sur lequel on n'est pas fier de l'avoir fait, ou au moins de l'avoir tenté. Mhm. Je vais peut-être te donner deux exemples. Ok. Tu me diras si ça répond spécifiquement à ta question. La première, c'est un format sur lequel on croyait beaucoup. C'est l'avant Planet Rap avec Skyrock. Ok. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent le Carpool Karaoke de James Corden, c'est un format qui a cartonné aux US et partout dans le monde, où James Corden avait un invité dans sa voiture,
et chantait avec lui, et, Ok, enfin, je faisait une vois, je vois. interview, enfin, voilà, tu vois. Mhm. Ben, nous, on a toujours voulu essayer de créer quelque chose de similaire, et on avait l'opportunité avec Skyrock de le faire, où on invitait l'invité du Planet Rap. On allait le chercher chez lui ou dans son studio, et pendant tout le trajet, en fait, on faisait un format d'interview assez sympa avec lui. Ah, c'est marrant parce que Euh, Bouscapé a repris le truc et a fait dans la Gova et ça marche bien, hein. alors, Bouscapé a fait dans la Bogova, et ils l'ont fait bien avant Ah, nous. ok, Moi, je te ok, parle d'un d'accord. truc qu'on a fait il y a 7-8 mois. D'ailleurs, Bouscapé, on fait des choses, on a fait des choses avec eux qui ont très bien marché. On est très contents, on les connaît bien. Ils sont hyper cool et surtout hyper carrés. Euh, Là, c'était un petit peu différent parce qu'on avait la possibilité d'avoir l'invité du Planet Rap. Mhm. Et dans ce premier épisode, c'était le Leto. Et donc, on allait assez loin. Ça nous a pris pas mal de temps pour imaginer le concept et l'amener jusqu'à l'exécution. Et puis, en fait, alors, le premier épisode est quand même sorti. Mhm. Mais en fait, il a un peu été tué dans l'œuf parce qu'on s'est rendu compte, Skyrock s'est rendu compte assez tard que globalement c'était assez difficile de dealer en même temps avec nous et en même temps avec les labels parce que les artistes, eux, sont pour leur propre promo, ils sont pas là pour faire de la promo pour Itch, ou sinon, enfin, il y avait des considérations contractuelles qui étaient un peu compliquées. Ah, ok, Et ok. donc, en fait, c'est juste que ça nous a créé un peu de défocus pour quelque chose qui n'a pas été pérenne. Donc, là, il y avait une grosse déception, surtout on croyait beaucoup en ce format-là. Donc ça, Mhm. c'est la première chose. Ça a pas hyper bien marché pour cette raison. Enfin, ça n'a pas hyper bien marché, on n'a pas pu le continuer. Et j'avais un deuxième exemple, je suis en train de l'oublier. Ça va me revenir si tu me laisses 10 secondes. Vas-y, vas-y. Oui, alors la deuxième chose, c'est un peu particulier là encore, c'est qu'on a voulu faire une campagne sauvage face à notre gros concurrent américain, Mhm. une campagne sauvage où on disait clairement qui on était, et notamment qui on était par rapport à eux. Parce qu'il faut Mhm. savoir en fait que Itch, globalement, c'est exactement pareil que ce concurrent américain que je ne nommerai pas. C'est ça sera le même chauffeur, ça sera la même voiture. Sauf que quand tu vas prendre un hitch par rapport à ce concurrent, il y a trois choses positives qui vont se passer. La première, c'est que tu vas payer moins cher. Mhm. La deuxième, c'est que le chauffeur va être mieux payé puisqu'on, comme je te l'ai dit, on a une commission plus basse. Mhm. Et la troisième, en plus, c'est que bah, nous, on est français, on est réglo, on fait pas d'optimisation fiscale dans des pays un peu douteux, et que en Cocorico. gros, voilà, cocorico. En plus, on est éthique. Donc en gros, moi, quand je suis arrivé, c'était mon constat de base. J'ai dit, bah, il faut le dire clairement. On a fait une campagne d'affichage qui disait ça clairement. Donc ça a été marrant, ça a beaucoup marché, ça a été repris, etc. Mais c'est vrai que on a reçu une lettre de mise en demeure de ce fameux concurrent. Oh là C'est là. le jeu, c'est le jeu. On avait on avait un petit peu essayé d'évaluer les risques qu'on était prêts à prendre. Mais voilà, c'est une des campagnes. Je te dis pas que je le referai plus. Il Je te fallait le dis, prendre. Il fallait je te prendre le dis ce que tir, tu tu m'as l'as pris. exactement. Tu m'as dit, est-ce que une campagne, tu me disais, oulala, je le referai plus. Je sais pas si j'en suis là, mais en tout cas, effectivement, Ok. ça a été des petites sueurs froides quelques semaines après mon arrivée. Je pense que vous avez bien rigolé à ce moment-là, mais bon, Ouais, enfin, rigoler, oui et non. Enfin, on le savait que c'était un risque. Euh, on savait aussi que ce n'était pas très méchant et que c'était Mhm. pas forcément dans l'intérêt de ce gros concurrent Mhm. d'aller attaquer Le petit, quoi. le français, le Mhm. petit français. Mhm. Bon, on Ouais. dit petit, Oui, enfin, mais oui, c'est petit, tout est relatif à ce moment-là. ouais, tout est relatif. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes autour de la marque Itch, Mhm. notamment parce que bah, elle a eu plusieurs vies. Elle a eu la Mhm. vie du particulier à particulier. Il y a eu l'épisode Touche pas à mon Itch autour du procès. Il y a eu le procès, le fait qu'on ferme, qu'on réouvre en tant que VTC. Et Mhm. donc il y a tout un imaginaire qui s'est créé. Et moi, enfin, mon rôle avec mon équipe, c'est de faire en sorte que les gens retiennent bien qu'en fait, on a gardé le meilleur de de particulier à particulier, c'est-à-dire la bonne ambiance, des prix accessibles, être particulièrement euh, accessible pour la jeunesse, pour la banlieue,
et que vraiment c'est ça, être côté passager, être un partenaire juste, et que par contre en termes de qualité de service, et ça je pense que c'est la partie où il y a encore beaucoup de mythes pour les gens qui n'ont pas été exposés à nos campagnes, c'est qu'en fait on a une qualité de service qui est équivalente. La plupart des chauffeurs Hitch sont aussi des chauffeurs de nos concurrents et vice versa. Okay. Et qu'en gros, en fait, quand on commande, on va avoir à peu près le même service. Sauf que le chauffeur, je pense, sera plus à même d'avoir une conversation, de mettre de la musique sympa, parce qu'il sait que chez Hitch, il y a une attitude aussi qui est de notre ADN, qui est d'être plus cool. Voilà. Ok, ça marche. Bon bah du coup, on a 5 minutes pour boucler cet épisode. Fast and Curious version brand, 3 propositions entre 2 choix, t'en choisis une. Est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Yes, c'est parti. Personal branding ou corporate branding? Corporate branding. Buzz autour de la marque ou expérience client? Buzz autour de la marque, puisque l'expérience client se fait beaucoup à travers nos chauffeurs. On essaye là je suis pas vraiment dans l'exercice du Fast and Curious, mais bon, tu m'auras compris, ça sera buzz autour de la marque. Ça marche. Pour l'acquisition, plutôt paid ou organique? Paid, tout est paid aujourd'hui quasiment. Tout est paid. Ok, ça marche. Du coup, on va finir l'épisode. Je demande toujours aux invités si à la fin, s'ils ont une question à me poser. Tariq, c'est ton moment. Est-ce que tu as une question pour moi? Ouais, si tu pouvais inviter n'importe qui, t'inviterais qui? Oh là là, si je pouvais inviter n'importe qui, j'inviterais Mathieu Stéphanie. Et notez bien ce moment, 16 mars 2021. Mathieu, je vais t'envoyer un mail. Tu vas probablement pas répondre. Mais quand j'aurai fait plus de podcasts, il faut que tu passes sur le podcast. Parce que jusque-là, on a eu que des marques en termes de start-up, boîtes, etc. Mais on n'a pas encore eu de personnalité. Et le Brand Podcast, c'est un podcast qui se charge de B2C, B2B, mais aussi personal branding. Mais pour ça, j'ai besoin de gens qui supportent le podcast. Donc ça fait une bonne transition avec la fin. Si vous nous écoutez toujours après plus de 27 minutes, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez depuis YouTube, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser des reviews, laisser des commentaires, ça nous aide. C'était un super épisode. Faites tout ça, c'est hyper important. Soutenir ces projets. Nickel. Et puis surtout, continuez à soutenir le podcast même sur LinkedIn. La communauté grandit de plus en plus, ça fait plaisir. Voilou, on se retrouve lundi prochain à 10h pour une nouvelle émission. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut et prenez des hits.